Faut-il limiter l'accès aux jeux de hasard? Oui, estime le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui veut donc interdire, voire limiter la publicité pour ce type de jeu ou ce type de pari, qu'il s'agisse d'agences du monde réel ou de sites en ligne. Une proposition, on aurait pu le parier, qui provoque quelques remous. Alors le point de départ de ces débats aujourd'hui, c'est la révélation d'un projet d'arrêté royal du ministre de la Justice qui souhaiterait pouvoir fortement encadrer la publicité pour l'ensemble de ces jeux. Le constat du ministre est simple, 68% des Belges adultes jouent au moins une fois par an à un jeu de hasard. Pour la majorité d'entre eux, la pratique reste relativement sous contrôle, mais pour une autre partie, c'est une véritable addiction qui se développe. Et addiction, c'est le juste terme. La dépendance aux jeux de hasard est un trouble du comportement comparable aux addictions à la drogue ou à l'alcool ou aux médicaments. C'est ce qu'estime l'Organisation mondiale de la santé, qui en a fait une description clinique assez précise. Dès 1991, les joueurs qui jouent toujours plus d'argent, qui ont perdu gros la veille, mais qui rejouent quand même le lendemain, qui sont nerveux ou irritables dans l'attente d'un résultat ou qui se cachent de leur entourage pour pouvoir jouer, tout cela doivent être considérés comme des victimes d'une véritable pathologie. Et les études indiquent que les accros aux jeux de hasard peuvent y laisser en moyenne 42% de leurs revenus. Et tous les dispositifs imaginés, comme par exemple le fait d'être sur une liste des personnes interdites de jeu, n'ont pas suffi à endiguer le phénomène. Ces jeux de hasard, ils sont même en pleine extension en ce moment. Et la pandémie de Covid-19, pendant laquelle pourtant les agences de paris ont été fermées, n'a pas du tout ralenti le processus. Ce sont les paris en ligne qui se sont multipliés, particulièrement populaires chez les jeunes. Dans ce domaine des paris en ligne, 7 joueurs sur 10 ont moins de 40 ans et 4 sur 10 ont même moins de 26 ans. En théorie, les moins de 18 ans ne peuvent pas jouer. Ce que veut le ministre de la Justice, c'est donc interdire la publicité pour tous ces sites. Ça concerne les spots à la télévision, à la radio, les affiches, la pub sur les réseaux sociaux, ainsi que les SMS ou les emails publicitaires. Bon, il y a eu aujourd'hui un président de parti qui a jugé cette proposition largement excessive. Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur. Il a indiqué que c'était pour lui une mesure qui allait entraîner de grandes difficultés pour le secteur sportif, qu'on en voulait au monde du foot, que c'était une mauvaise réponse à un véritable enjeu qui risquait de conduire les joueurs à se tourner vers le dark web. Bon, la position de Georges-Louis Boucher est peut-être influencée par le fait qu'il soit aussi président d'un club de foot, les Francs-Borins, qui a, c'est un hasard, 2 sociétés de jeux dans ses sponsors. Mais on notera quand même que la Pro League partage les inquiétudes du président libéral, puisqu'elle estime que les sociétés de paris pèsent aujourd'hui à peu près 12% des revenus du sponsoring dans le secteur du football professionnel. Pour bien comprendre ce débat, il est quand même utile de vous donner quelques chiffres. Le chiffre d'affaires de la loterie nationale, par exemple, en 2021, c'est 1,5 milliard. Il faut savoir que les bénéfices de la loterie sont essentiellement reversés à des œuvres caritatives. Le chiffre d'affaires des casinos en Belgique, 300 millions. Et pour les paris sportifs, là, il est très difficile de trouver un vrai chiffre. Ce sont des grandes multinationales qui opèrent dans le secteur. Les estimations pour la Belgique parlent d'un revenu de 1 à 2 milliards, c'est-à-dire à peu près autant que notre loterie nationale. Et c'est un chiffre dont on sait qu'il va être fortement dopé l'année prochaine avec la Coupe du Monde de football. Dernière précision importante, quand on parle des jeux en ligne, 20% des joueurs, c'est-à-dire une personne sur 5, joue sur un site qui est officiellement interdit en Belgique.